Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la revue de la palette Retro Glam de Natasha Denona. Donc si vous avez suivi ma précédente vidéo, enfin l'une de mes précédentes vidéos pour être exact, vous savez que donc j'ai acheté et craqué sur la dernière palette Natasha Denona qui est sortie je crois en octobre il me semble, si je dis pas de bêtises, au début novembre, voilà. Donc je l'ai pris à l'occasion du Black Friday parce qu'il y avait moins 20%, donc c'était assez intéressant en termes de prix puisqu'elle est à 75 € de base. À l'intérieur, donc vous avez 15 fards à paupières, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est le même format que les palettes Glam Palette, Love Palette, tous les bazars, vous aurez compris. Donc, je vous la présente aujourd'hui. Donc là, c'est le packaging cartonné. Et donc, derrière, vous avez la composition de la palette avec le nom des fards. À l'intérieur, donc vous avez la palette qui est, je trouve, un peu plus travaillée au niveau du packaging. Vous avez cette surcouche un petit peu brillante qui est sur le dessus, qui est super... Voilà, je trouve que ça fait vraiment très classe. Ça fait vraiment très bel objet. Donc derrière, vous avez toujours la possibilité de dépoter les fards et de les replacer selon vos envies. Et donc la palette avec miroir et les fards qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc comme vous pourrez le voir, c'est une harmonie un peu froide, donc avec des tons qu'on peut retrouver dans la Glam Palette, assez froid. Et une harmonie un petit peu plus chaude, avec quelques rosés, gris, marron, on va dire, c'est pas vraiment marron, on va dire brun, voilà. Et surtout du vert, il y a pas mal de vert, c'est une palette qui est vraiment axée autour du vert et des couleurs froides, on va dire, avec un petit peu de rose. Donc aujourd'hui je suis maquillée avec, j'ai fait un maquillage uniquement avec les fards roses qu'il y a dans cette palette, je vais vous le présenter. Je ne l'ai pas pris en photo pour le blog, mais vous pouvez retrouver d'autres maquillages que j'ai réalisés avec cette palette, notamment dans les tons verts, sur le blog. Donc l'adresse est toujours dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc on va passer tout de suite au point positif de la palette. Donc, alors avant de passer au point positif, j'ai quand même oublié de vous décrire la palette. Donc à l'intérieur, vous avez, comme je disais, 15 fards. Donc vous avez des fards mat et des fards irisés. Donc au niveau des fards mat, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fards mat. J'ai des fards irisés, ouais, qui sont assez irisés, on va dire. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dirais. Et j'ai un fard qui est ici, qui est plutôt pailleté, c'est plus sur la mat paillette, je dirais davantage un top coat qu'un fard irisé. Voilà. Voilà donc pour la petite explication. On va donc passer au point positif maintenant. Donc pour les points positifs de cette palette, eh bien c'est une palette qui je trouve peut-être entre deux saisons. Alors pour l'hiver elle sera pas mal du tout si vous aimez les couleurs un peu froides. Donc là effectivement pour la saison hivernale je pense que ça peut être pas mal. Mais ça peut être une palette qui peut faire aussi très bien la transition avec le printemps. Puisque vous avez pas mal de couleurs très douces, vertes, des choses assez pastel, un peu de rose. Et je pense que c'est des couleurs qui pourront aller très très bien aussi pour le printemps. Donc je pense que c'est une palette qu'on peut utiliser, je dirais, en hiver et au printemps. Bon, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que pendant cette période-là. Vous pouvez utiliser votre palette quand vous en avez envie. Il n'y a pas de souci au niveau des périodes. Mais je trouve que voilà, c'est plutôt bien pour ces deux saisons. Pour les points positifs au niveau des fards, pour moi je trouve que ce sont des fards qui sont de très bonne qualité. Les fards mat se prélèvent bien, s'appliquent bien, s'estompent bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau des fards irisés, pareil, ça se prélève bien. Alors je préfère les prélever au doigt pour avoir beaucoup plus d'intensité sur la paupière, mais je trouve que ce sont des fards qui sont quand même bien intenses. Il n'y a pas de chute quand vous prélevez les fards, quand vous les travaillez, j'ai pas de problème là-dessus. Alors effectivement, si vous prélevez les fards irisés comme ceci avec un pinceau, vous risquez d'avoir un peu plus de chute, mais si vous les prenez avec les doigts, que vous tapotez légèrement sur la paupière mobile pour appliquer la couleur, il n'y a pas de problème, franchement, il n'y aura pas de risque de chute sur votre teint et sur votre visage. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la pigmentation, moi je trouve qu'elle est au rendez-vous. Les fards très clairs, donc qui sont comme ça, sont quand même bien pigmentés, on les voit bien, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas toujours le cas dans les palettes, mais là je trouve qu'au niveau de pigmentation, que ce soit clair ou foncé, ça se voit toujours hyper bien. La tenue des fards est très bonne, j'ai rien à dire là-dessus non plus. Franchement ça tient hyper bien toute la journée, pas de fard qui file dans les plis, hein. De toute façon chez Natasha Denona j'ai pas de souci de tenue en règle générale, donc voilà, c'est la même chose pour cette palette. Ce sont de très très bons fards. Donc comme d'habitude, moi je vous dis ça, je porte une base à paupières parce que sinon j'ai les paupières grasses et rien ne tient plus de 2 heures sur moi. Mais voilà, si vous avez une petite base à paupières ou si vous n'avez pas les paupières grasses, je pense que ça tiendra très très bien. Il n'y aura pas de souci sur ce côté-là. Voilà pour ça, pour la texture des fards. Au niveau des couleurs choisies, je trouve qu'elles sont assez intéressantes. Alors c'est des verts qui sont très facilement portables. Donc si vous n'êtes pas très couleur, que vous n'êtes pas trop vert, je pense que c'est des verts que vous pourrez
franchement utiliser très facilement parce que c'est pas des verres trop tape à l'œil, c'est des verres qui sont assez pastel. Je vais vous en swatcher plusieurs pour vous montrer. Donc là je vais swatcher un verre, c'est un petit peu plus mint, celui-ci qui est très clair et celui-ci qui est un peu plus irisé. Donc le irisé il se ressent pas du tout, c'est plus un satiné en fait, c'est le fard Evergreen que j'ai swatché. Hop, je vous les remets là parce que j'ai pas bien fait. Donc voilà, donc ça c'est celui-ci, c'est celui qui est plus satiné, le vert très pastel, et celui qui est un petit peu mint entre les deux. Donc vous voyez les couleurs, ces trois là se marient très très bien ensemble je trouve. Et puis surtout, c'est pas un vert qui est trop criard je trouve, c'est quelque chose qui vraiment est tout en douceur. Et c'est vraiment, on va dire, des fards à paupières pour les personnes qui sont encore un peu frileuses, on va dire, avec la couleur, qui ont envie d'avoir de la couleur mais qui ont peur de se rater. Et là je pense que c'est des couleurs qui justement sont pas mal du tout parce que elles restent portables et on peut les mixer avec des couleurs plus froides et plus neutres. Donc ça c'est plutôt cool pour avoir une harmonie, on va dire, assez facilement portable pour tous les jours. Voilà, donc ça c'est vraiment très très cool. Je trouve qu'il y a pas mal de couleurs de transition, donc ça c'est bien aussi au niveau de cette palette. Donc on a plusieurs couleurs froides comme ceci, on a le rose pastel si on veut faire un maquillage plutôt rose, vous avez le vert très clair ici si vous voulez faire un maquillage dans les tons verts. Donc ouais, je trouve qu'il y a des couleurs de transition pour tout, donc ça c'est vraiment top, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour les couleurs foncées, on a ce rose là qui n'est pas hyper foncé. C'est ce qu'on a de plus foncé pour le rose, bon il est un peu irisé. Pour le vert foncé, on a celui-ci qui est un satiné, donc il n'est pas trop irisé, donc c'est pas mal. Et vous avez surtout ces deux couleurs là, qui sont les plus foncés. Donc vous avez le Maxi et le Jazzy, donc je vais vous les swatcher et les montrer. Donc c'est un peu, celui-ci c'est le Jazzy, c'est le plus foncé, plus charbon, et celui-ci je vais dire un peu plus taupe. Donc voilà. Donc le plus foncé et celui-ci qui est un peu plus sur les tons taupes. Donc c'est des couleurs qui sont assez jolies et qui je pense vont très bien se marier également, que ce soit avec le vert ou avec le rose. Moi aujourd'hui j'ai utilisé le Maxi qui est celui qui est un peu plus taupe pour se marier avec le rose, et je trouve que ça passe très très bien en mélangeant les deux. On arrive à avoir une tonalité de rose un peu poussiéreux, on va dire, un peu plus foncé, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli et ça permet de mettre un peu plus de profondeur sur le maquillage, donc je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Donc en tout cas je les trouve bien, voilà, tout simplement je les trouve bien, donc voilà pour ça. Je crois que voilà, je fais à peu près le tour sur les points positifs, hein. Les couleurs marchent bien ensemble, c'est des bonnes combinaisons. Je trouve qu'on peut bien mélanger tout ensemble, avoir plusieurs harmonies différentes, donc ça c'est vraiment très cool. Je trouve que les couleurs et les fards proposés sont vraiment bien adaptés à différents maquillages, et que voilà, il n'y a pas de fausses notes quoi. Pour les points un petit peu plus négatifs, comme d'habitude je dirais qu'il manque un fard blanc ou beige pour mettre sous le sourcil. Donc ça c'est toujours le petit souci que j'ai dans souvent les palettes, il n'y en a pas. Donc ça c'est pour moi évidemment un point négatif. Il n'y a pas de fard noir mat non plus, j'aurais aimé en avoir un pour faire un trait de liner fin, etc. au ras de cils. Ça c'est vrai que ça me manque un peu. Donc les fards foncés sont toujours des fards irisés, donc ça c'est vrai que c'est un petit point négatif. Moi je préfère avoir des fards mat très foncés, je trouve que c'est mieux dans un maquillage, même si ça n'empêche pas de faire un bon maquillage. Mais pour moi ce sont vraiment les principaux défauts. Voilà, le rose qui n'est pas assez foncé, qui est irisé, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que celui-ci soit irisé et que celui-ci ne le soit pas. Voilà, donc après c'est une question de goût. Moi c'est vrai que j'aime bien avoir dans chaque palette une touche lumière et un fard très foncé ou 2-3 fards très foncés. Là c'est vrai que le fait que les fards très foncés soient irisés, un peu pailletés, j'aime un peu moins, mais bon, ça plaira certainement à d'autres personnes, donc c'est pas un souci. Voilà, je n'ai pas d'autres points négatifs, honnêtement, voilà. Je trouve que c'est une très belle palette, et puis d'ailleurs je vais terminer là-dessus. Moi c'est une palette que j'adore, franchement elle est très sympa, je l'aime beaucoup. Si vous aimez la couleur mais pas trop, si vous aimez les couleurs assez douces, ce sera la parfaite palette. Moi je la trouve très jolie. Alors elle n'est pas incroyable en termes d'harmonie, elle peut ressembler un petit peu à la Venus Excel 2, mais beaucoup plus pigmentée que la Venus Excel 2, que moi j'aime beaucoup, mais malheureusement je trouve que ça ne matche pas bien au niveau des harmonies. Là franchement je trouve que les fards choisis se combinent bien ensemble, se marient bien ensemble, et ça c'est vraiment cool. Donc je vous la recommande si vous aimez le vert, parce que c'est quand même une palette qui a pas mal de vert. Et si vous avez envie de tester des couleurs mais assez douces, pas difficiles à travailler, donc je pense que cette palette pourra vous plaire aussi. Donc voilà, moi je vous la recommande, je la trouve bien. Je trouve que l'harmonie choisie est très jolie et je la trouve plus intéressante que My Dream Palette qui était sortie juste avant. Voilà, celle-là pour moi elle est beaucoup mieux. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ce que je pense de cette palette.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que j'ai fait assez rapide et concis, on va dire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'avoir d'autres informations, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Et puis je vous invite à regarder comme d'habitude le blog si vous voulez voir des maquillages portés avec cette palette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!